Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont battu les Washington Wizards 139 à 130, un très gros score avec un match fantastique de Victor Wembanyama. Wemby a marqué 50 points, ça y est, c'est enfin arrivé, une perf à 50 points avec des statistiques hallucinantes. Il l'avait déjà battu sur ses deux derniers matchs, son nombre de paniers à 3 points, il avait fait 6 sur 9 puis 6 sur 12 à 3 points dans les deux derniers matchs. Là il a fait 8 sur 16, il a été fantastique. Alors dans cette vidéo, bah écoutez, je vais revenir sur plein d'informations. On va voir les stats du match des Spurs contre les Wizards. On verra ensuite le classement des Spurs à l'issue de cette nouvelle journée de match. On verra les stats de Wemby en détail sur le match avec ses meilleures perfs sur un match. Il a battu des records, en tout cas il a battu pas mal de ses meilleures perfs. On verra les stats de Wemby sur la saison régulière, dans l'histoire de la NBA à 20 ans, 21 ans, et aussi également dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans, 22 ans, j'ai rajouté 22 ans, et au général j'essaye de rajouter des petites infos pour les Français, on verra un peu plus tard. Je vais rajouter à chaque vidéo des infos et des stats, et on terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Et donc voilà, plein d'informations dans cette vidéo. Alors à noter au travers de cette performance historique de Victor, c'est que ces 50 points, il est le quatrième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à marquer 50 points en un match. Je crois que devant lui il y a Brandon Jennings, il doit y avoir LeBron James et Devin Booker, et c'est le quatrième. Et pour les San Antonio Spurs, je ne sais plus, il n'y a pas une histoire, il est dans les 8 premiers aussi, ou c'est le huitième, alors je ne sais plus. Et dans les San Antonio Spurs, c'est le huitième joueur à marquer au moins 50 points en un match, je crois. Bref, en tout cas, il fait 50 points, 6 rebonds, 2 passes, 3 contre, une interception. Il y a eu moins de stats à côté, mais bon, 50 points, fallait le faire. Et donc, on va voir ce que ça donne au niveau de ses moyennes aussi en saison régulière et au niveau des classements. Alors, c'est parti déjà dans ce match-là. Les Spurs l'ont emporté, mais pas si facilement que ça. Alors, ils ont gagné le premier quart-temps 32-31. Je crois qu'ils menaient quand même quasiment 31 à 12. Donc, ils menaient d'une vingtaine de points avant de se faire rattraper. Le deuxième quart-temps, c'est Washington qui gagne 36-35. Donc, il y avait égalité à la mi-temps, 67 partout. Le troisième quart-temps, explosion des Spurs qui gagnent 41 à 24. Donc, à ce moment-là, ils reprennent 17 points d'avance. Les Wizards reviennent. Et puis après, ils reviennent à quelques points seulement. Et ils gagnent le dernier quart-temps 39-31. Après, sur je dirais les 8 dernières minutes, les Spurs ont repris de l'écart parce qu'ils sont revenus, je crois, dans les premières minutes du quatrième quart-temps. Et puis après, les Spurs ont grandi l'écart grâce à Victor qui a été fantastique. Je me demande s'il n'a pas fait 7 sur 7 au quatrième quart-temps au tir. C'est hallucinant. Dont 4 sur 4 à 3 points. Bref, alors les stats, les amis, parce qu'en plus, il y a des Français des deux côtés. Pour les Spurs, bon, Victor, on l'a vu, il a fait 18 sur 29 au tir, 8 sur 16 à 3 points. Pour un joueur aussi grand, c'est extraordinaire. Parce que même quand on parle des grands qui ont marqué 50 points dans les plus jeunes, c'est le plus grand de très loin. Et c'est hallucinant cette facilité qu'il a commencé à avoir. Il a développé quelque chose qui est unique. Il va être inarrêtable, hein. Sinon, Champagny, c'est 12 points, 10 points pour Harrison Barnes, 9 points pour Chris Paul avec 11 passes, 10 points pour Stephen Castle. En sortie de banc, David Vassell, il met 17 points, mais il fait que 1 sur 8 à 3 points, 5 sur 14 au tir. Et 10 points pour Wesley à 3, 5 sur 5. Il a fait pas mal de dunks. Un match complet, hein, 41% à 3 points pour les Spurs. C'est un match très complet. Surtout, ils ont perdu que 9 ballons, ce qui était un peu préjudiciable dans les autres matchs. Victor, il en a perdu qu'un pour une fois. Ça, c'est top. Et les Wizards, puisqu'il y avait des Français, le match exceptionnel de Jordan Poole, les amis, qui fait 42 points à 15 sur 22 au tir et 6 sur 9 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc. Heureusement qu'il était là, sinon ils auraient coulé complètement. Sinon pour les Français, on a Bilal Koulibaly. Bon, il n'a pas été très présent. Il a mis que 6 points, 8 rebonds, 3 passes et 1 contre en 38 minutes de temps de jeu. Alex Sarr aussi, en 26 minutes, il fait 12 points, avec 6 sur 14 de tir, 0 sur 5 à 3 points, c'est dommage, 2 rebonds, 2 passes, une interception, un contre, je crois que c'est un contre sur Victor. C'est un petit clin d'œil, c'est plutôt sympa. Sinon, en sortie de monde, on a Kisper avec 19 points, Kishon George avec 12 points, et Valanciunas qui met 16 points et 13 rebonds. Mais bon, c'est vrai qu'au final, ils ont perdu 18 ballons, hein. Les Spurs ont été largement au-dessus. C'était un rouleau compresseur, on le voit, hein, l'équipe des Spurs, ça commence à tourner, hein. Il y a des très très bons joueurs, puis avec l'arrivée de Chris Paul et Harrison Barnes, ça change tout. Harrison Barnes et Chris Paul qui ont énormément d'expérience en défense, en attaque, et puis derrière, on se retrouve avec un David Vassell qui est maintenant 6e homme ou 7e homme, comme on veut, avec Keldon Johnson et David Vassell.
à ce poste-là, c'est une sorte de Manu Ginobili, donc c'est top. À noter que Jérémy Sochan ne jouait pas à nouveau. Il manque un aussi, parce que lui c'est un sacré joueur, hein. Jérémy Sochan, il est présent dans toutes les stats. Et bon, donc là pour l'instant il jouait pas. Il est blessé. Alors au niveau du classement, les Spurs remontent à la 10e place avec 6 victoires, 6 défaites. C'est vrai que c'est quand même pas mal, ils sont qu'à une victoire des playoffs. Alors il pourrait y être, hein, mais moi je préfère noter, pas être dans la 7e à 10e place, je préfère être dans les 6 premiers, au moins ça évite les tours préliminaires de playoffs. Mais voilà, c'est un début de saison très très bon, ils sont loin des derniers comme la saison passée, et c'est plutôt pas mal les amis, donc ça c'est top, le démarrage de saison, ça annonce une grande saison les amis, et déjà après 12 matchs, on va avoir une très très grande saison. Alors au niveau des stats de Wemby, alors les points d'exclamation les amis, c'est les nouveaux records, il y en a dans tous les sens. Effectivement il a joué 32 minutes, mais il a mis 50 points, il a battu son ancien record de 10 points. C'est une barre, je pense, psychologiquement atteinte de haute volée et qui fait énormément de bien. Sinon, 18 tirs marqués, c'est son record, il en avait 15 avant. 29 tirs tentés, bon, il égalise son ancien record, mais bon, il fait quand même 29 tirs tentés, mais il en met 18 quoi. Et à 3 points, 8 tirs à 3 points, donc il bat son record des deux matchs précédents, il augmente de 2. Et 16 sur 16 tentatives, il bat son record, avant c'était 13. C'est quand même pas rien, c'est exceptionnel pour un grand. J'ai hâte de voir la suite des stats parce que c'est vrai que s'il continue comme ça, il va aussi s'inscrire dans les meilleurs à 3 points. C'est ça qui est fou. Alors c'est parti, les stats sur la saison. Alors, ça reprend la saison 2023-2024 et 2024-2025. Grâce à cette performance de 50 points, il en a 22,3 par match et il dépasse donc sa moyenne de l'année passée. Donc ça, c'est pas mal. Au rebond, il est légèrement en dessous, 10-2 contre 10-6. Les passes décisives 2-7 l'année passée 3-9 et les interceptions 1-3 l'année passée 1-2. Les blocs 3-8 l'année passée 3-6. Donc il est pas mal. À 3 points, il remonte à 34% au tir. Il était qu'à 20 et quelques pourcents avant ces 3 matchs fabuleux qu'il vient de faire. C'est vrai que voilà, c'est fantastique. Il tourne à 2,8 paniers à 3 points par match. C'est quand même assez incroyable, hein. Franchement, les amis, c'est top de voir de telles performances. Alors la suite, les stats arrêtées à 21 ans et 20 ans. Bon, j'ai repris 20 ans, je vais les améliorer, promis. Mais c'est vrai que ça prend du temps, la mise en place, de reprendre les stats. Bref, là, ce que j'ai fait, j'ai au moins laissé les 20 ans, mis les 21 ans de la semaine d'avant ce match, tout simplement, et mis les nouveaux 21 ans que vous avez ici dans l'encart, dans le troisième petit encart, avec les nouvelles places, et donc à droite c'est les écarts, donc il a marqué 50 points, et il a gagné moins 10 places, il est maintenant 119e au nombre de points à 21 ans. C'est pas mal. De toute façon, vous voyez, à 20 ans, il était dans les 100, dans les points, il était 48e. On va espérer qu'il fasse même mieux que 48e et qu'il monte plus haut. Dans les comptes, il était 8e. Et bien, il a écouté, grâce à ce match-là, il a gagné encore 2 places. Maintenant, il est 14e à 21 ans. Après 12 matchs, hein, il en reste encore 70 s'il joue toute la saison. C'est quand même pas rien. Donc les tirs tentés, forcément il gagne 8 places, il est 136e, à 3 points les amis. Et aux 3 points marqués, il est 77e, aux 3 points tentés, il est 72e. J'ai hâte de voir la suite, vraiment, vraiment, vraiment. Les autres stats, il n'a pas tellement progressé dans pas mal de stats. C'est vrai qu'il a eu des petites stats à côté dans ce match-là. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas grave. Il met 50 points, au moins ça fait le boulot. Allez, les autres stats, les amis, dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors, sur la partie gauche, vous avez les points dans la rencontre. Tout simplement. Je vais peut-être les enlever pour rétrécir un petit peu, pour grossir un petit peu tout ça. Vous avez les stats à 20 ans, il va falloir que j'améliore tout ça aussi parce que je vais peut-être laisser juste les premières places ou le classement tout simplement. Pour le reste, écoutez, l'écart qu'il a avec les poursuivants, c'est peut-être pas nécessaire de mettre le nombre, hein, total. On voit son nombre à lui, on voit l'écart avec les poursuivants, je vais peut-être enlever quelques stats. À 21 ans, je rajouterai, vous voyez, dans la colonne sûre, c'est le nombre de joueurs qui sont dans le classement. Donc je vais commencer à le renseigner, je vais le rajouter. Donc à 21 ans, il a gagné une place, il est maintenant 3e, dans l'histoire des San Antonio Spurs au nombre de points marqués. Et il lui manque 1284 points pour être devant Tony Parker. On peut penser légitimement qu'il va avoir beaucoup de premières places. Je l'avais annoncé l'année passée. Hein. L'année passée, il avait été premier au rebond défensif dès la première année, premier au contre, mais il avait été beaucoup 3e, 4e, 2e. Il avait beaucoup de places d'honneur, on va dire. Là, cette année, avec une deuxième saison pleine, je pense qu'il va rentrer sur la première place. 1284 points, s'il fait 50 matchs, qui tourne à 24 points par match, il le dépasse. Donc il en fera peut-être plus que 50.
Voilà, ça peut être top. Les matchs joués, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir plusieurs saisons, puisque c'est vrai que les autres joueurs ont déjà plus de 200 matchs. Donc ça va être compliqué. Après, il a gagné une place aussi au tir marqué. Bon, il est maintenant quatrième, vous voyez, quatrième au tir tenté, quatrième aux 3 points marqués. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, je vous l'avais annoncé l'année passée, il va falloir surveiller, mais c'est vrai qu'il est quatrième aux 3 points marqués. Tony Parker qui est en tête en a 205, et il est qu'à 43 paniers à 3 points de Tony Parker. Donc dans 43 paniers à 3 points, il sera meilleur marqueur à 3 points des Spurs à 21 ans. Ça va être top les amis. Et il y a d'autres stats qui vont arriver parce qu'il n'est pas très loin. Pour les contres, bah, il est déjà premier depuis l'année passée. Il en a même 95 d'avance sur le deuxième. Et il lui manque à 22 ans. Vous voyez, j'ai mis les stats à côté à 22 ans. Hein. Il est 10e marqueur des Spurs à 22 ans. Alors qu'il entame à peine ses 21 ans. Et pour les comptes, il est deuxième à 22 ans. Il lui manque 31 comptes pour dépasser Tim Duncan. Et il sera devant Tim Duncan à 22 ans déjà. Ce qui est exceptionnel. Après, pour les autres stats, vous voyez, pour les 3 points, alors il faudra que je mette à jour parce que pour les 3 points, pour les autres stats, je vais tout mettre à jour pour l'instant. Je n'ai pas encore mis à jour, mais ça va être très intéressant pour la suite. J'ai mis à jour, comme vous pouvez le voir, surtout les points marqués et les comptes, parce que c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Je vais tout vous mettre à jour. Pareil pour l'histoire de la NBA. Eh bien, écoutez, pour l'instant, il est 63e marqueur de l'histoire de la NBA chez les San Antonio Spurs uniquement, sur 406 joueurs répertorié. Et il est 13e contreur. Hein. Alors il est à 2719 comptes de Tim Duncan qui en a 3020. Mais bon, c'est à surveiller aussi. Je vais vous mettre à jour plein d'informations petit à petit. Et puis après, il va y avoir les Français. J'ai hâte de pouvoir proposer. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, hein, toutes ces stats. Les mises à jour prennent beaucoup de temps. Et après, une fois que j'aurai mis à jour pas mal de choses, je vais essayer de vous mettre en valeur les premières places, les performances pour que voilà, on sache tout de suite où il va être perfectible et où il peut éventuellement gratter encore des places à droite et à gauche. Mais en tout cas, des premières places, il va en avoir les amis dès cette saison avec les Spurs. Et puis bon, les Français, je vous mettrai les Français. Je pense que ça va être très intéressant. À surveiller quand même Bilal Koulibaly, qui est dans sa deuxième saison et qui a 20 ans. Hein. Donc il n'est pas aussi régulier que Victor. Il fait pas des aussi grosses stats, mais bon. Et puis aussi Rizaché, Zachary Rizaché qui a 19 ans. Donc à 20 ans, il aura fait 2 saisons quand Victor n'en aura fait qu'une. Attention, hein, les autres Français, c'est pas, ils arrivent. Hein. Alors les CPRF aussi, je vous les présenterai un peu mieux. Il va falloir que je les répertorie un peu mieux. Et on arrive les amis au prochain match des San Antonio Spurs. Et bien écoutez, c'est dans 2 jours, tout simplement le 16 novembre. Alors, ça sera heure française, 1h30 du matin. Et les Spurs jouent encore à domicile. Et ça sera contre les Los Angeles Lakers, contre LeBron James. Ça va être un sacré duel les amis, les Lakers qui sont bien classés puisqu'ils ont fait 7 victoires et 4 défaites. Par contre à l'extérieur c'est 1 victoire et 4 défaites. Vous voyez, à domicile c'est 6 victoires aucune défaite, à l'extérieur 1 victoire 4 défaites, c'est pas la même chose. Et les Spurs c'est 6-6, mais à domicile c'est 5 victoires 2 défaites. Là j'ai hâte de voir la suite. C'est vrai que les Lakers, LeBron James est encore exceptionnel, il fait des triples-doubles, il va avoir 40 ans. C'est hallucinant les stats qu'il a actuellement. C'est un joueur hors norme et donc il sera jamais battu de toute façon en championnat dans le nombre de points, et à moins qu'il y ait un extraterrestre qui joue jusqu'à 50 ans ou quelqu'un qui arrive qui fasse la même taille que Victor, qui fasse 50 kilos de plus, une sorte de Shaquille O'Neal avec la taille de Victor et qui marque 50 points par match. Eh ben, je suis même pas sûr. Donc pour moi, il va être unique, hein, LeBron James. En tout cas, un prochain match très 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 attendu, les amis. C'est vrai que si les Spurs gagnent, ils vont peut-être intégrer les 6 premiers. J'ai hâte de voir la suite, surtout après une telle performance de Victor. Donc voilà, les amis. Bah écoutez, c'était la présentation du résultat. Nouveau match des Spurs, cette fois gagné, hein, les amis, contre les Washington Wizards, 139-130 avec toutes les statistiques des Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.